Salut à tous, bienvenue sur l'entrepreneur Lifestyle, Thierry #Henry, épisode donc 188. Aujourd'hui donc je vais te parler de finances, d'investissement, de crise et aussi donc de développement et de grosses opportunités. Je pense qu'actuellement tu as dû entendre parler d'investisseurs, que c'est une période assez intéressante, mais qu'il faut rester alerte, rester se former et aussi prendre en compte l'histoire. C'est pour ça que j'ai te parlé un peu d'histoire, parce que moi j'ai 46 ans et donc des crises j'en ai connu. Pas plus que ceux qui sont plus âgés que moi, mais j'en ai connu, même si je suis pas ni un économiste, ni un expert en finance, en investissement. Donc je vais donner mon avis donc de petit investisseur, même si là dernièrement j'ai beaucoup investi, et pour pas perdre de temps, moi aussi j'ai perdu de l'argent sur Luna, et je vais te dire tout, enfin ça va être un peu plus développé. Donc je te dis tout après avoir remercié le sponsor. Coinbase est la plateforme que j'utilise depuis 1 an pour acheter du Bitcoin. Coinbase est une plateforme de devises numériques en ligne et une plateforme d'échange de crypto-monnaies te permettant d'acheter et de vendre et de stocker des Bitcoins, des Ethereum et de nombreuses autres crypto-monnaies. Tu vas pouvoir gérer ton portefeuille en achetant et vendant des devises numériques et faire ton suivi de manière centralisée. Coinbase te permet d'automatiser tes investissements grâce aux achats récurrents. Que ce soit à la journée, à la semaine ou au mois, tout est possible avec Coinbase. Pour finir, leur application mobile est compatible Android ou iOS. Investir n'a jamais été aussi simple. Donc pour tester, va sur le lien suivant, thierry-du6henry.fr/Coinbase. thierry-du6henry.fr/Coinbase, Coinbase, C-O-I-N-B-A-S-E. Donc de retour après avoir remercié le sponsor aussi, qu'on a pris plein la tête, mais c'est peut-être aussi une opportunité. Et donc c'est ce que j'allais te parler un peu dans cet épisode. Est-ce qu'il faut faire comme disent les anglo-saxons, buy the dip, donc acheter donc quand ça descend, quand c'est en perte. Parce que donc si tu es investisseur et si t'es pas sur d'autres planètes, parce que même moi j'ai eu l'info un peu tard, mais parce que je vais pas toujours sur mes comptes Coinbase ou sur mes comptes de bourse, mes comptes d'investissement. Il y a eu le Terra Luna qui a baissé, enfin qui a chuté de plus de 99%, quelque chose comme ça. Et moi j'avais acheté, comme ça tu sauras tout, j'avais acheté une semaine avant Luna. J'avais tout ce qu'on a classé, qu'un Bitcoin, Ethereum, Solana, Cardano, enfin tout classique. Et Luna, je cherchais parce que j'avais du cash, j'avais donc je voulais agrandir un peu le portefeuille. À la base, j'investissais que sur Coinbase. Dernièrement, j'ai rajouté Binance parce qu'il y a certaines actions que j'avais pas à voir sur Coinbase. Donc j'ai rajouté donc Binance et crypto.com. Crypto que j'ai rien fait encore parce que bon c'est un peu technique. Donc voilà. Donc et puis comme tu le sais, si tu sais pas, donc j'ai déménagé, il y a eu plein de changements dans ma vie, donc j'étais pas préoccupé. C'est aussi pour ça que je publiais moins. Donc il y a plein de choses qui se passent, donc plein de changements, mais il faut rester ouvert donc sur la finance, sur le monde qui bouge, qui avance, sur les NFT. Enfin il y a tellement de trucs. Actuellement, je fais aussi de l'investissement Airbnb, donc voilà. C'est un peu compliqué quand t'as tête partout, et je le dis souvent, je ne suis pas fier d'être un multipotentiel, comme on m'a souvent nommé. Je préfère être focus sur un ou deux trucs, mais bon, c'est comme ça, tu fais avec ta nature. J'essaye donc de me concentrer, donc revenons à Luna. Donc, comme si tu n'as pas suivi, donc si tu as suivi, il y a eu donc une grosse baisse, une chute énorme. Moi qui avais mis une petite somme, qui était vraiment pathétique, peut-être 150 euros, comme ça, je crois, sur Terra Luna, et sur d'autres actions, parce que je voulais augmenter le portefeuille, parce que j'avais, comme je t'ai dit, 8 actions crypto-monnaies, qui sont les plus connues, donc que je t'ai citées, et je voulais en rajouter. Donc je me suis renseigné, j'ai cherché, et j'ai pris celle que je n'arrivais pas à avoir sur Coinbase. Donc je vais sur Binance, je fais le compte, je mets un peu de cash dessus, j'investis, et une semaine après, perte. Je vois que tout le monde panique, enfin tu connais les médias, et plein d'investisseurs, ceux qui n'aiment pas, en fin de compte les cryptos, donc ont descendu, on dit ils ont calculé, ils ont fait plein de tableaux, comme par hasard ils avaient tout prévu. Et moi ça m'a rappelé en fin de compte la période des dot-com et aussi donc le 11 septembre, parce que moi j'avais commencé début 2021 à fin 2020 je crois, des actions en fin de compte qui sont toujours actives, d'autres qui actuellement n'ont jamais retrouvé leur plus haut, comme Nokia, parce que j'étais dans les télécoms à l'époque, puis je travaillais pour Ola, qui est en fait compte Orange, mais bon, si t'as pas mon âge, tu connais pas Ola. Et donc, moi, ça m'a rappelé, donc j'ai pas paniqué, parce que ça m'a rappelé en fait compte une période, et en plus je la sentais, ce que je l'avais indiqué. Pour moi, le Bitcoin va monter à des plus hauts, parce que ceux qui ont suivi des vidéos, j'en ai parlé. Et c'est aussi donc suite à mon épisode avec Philippe Erlin. Et donc, je crois toujours en celles que j'avais avant. Les nouvelles, un peu de panique, mais en fin de compte, ça m'a plutôt rassuré, parce qu'il y a plusieurs sortes d'investisseurs. Ceux qui tradent, et donc ceux qui tradent donc, ont dû flipper, ils ont dû mettre plein d'argent, mais s'ils ont trade, ils ont peut-être mis un peu partout. Il y a ceux comme moi qui investissent plutôt au long terme, même si c'est du long terme sur du volatile. Et parenthèse,
La bourse, en fin de compte, c'est bien porté. J'ai rajouté aussi des actions en bourse. J'ai même changé d'opérateur. Je suis plus avec donc DEGIRO parce que j'ai eu des problèmes avec eux. Donc je suis passé par XTB. Je t'en parlerai dans une autre vidéo ou dans un autre podcast qui est très bien, qui m'ont appelé, enfin des super conseillers. Donc je pense qu'il sera un nouveau partenaire pour le podcast. Et là, en fin de compte, la bourse, tout est ouvert, bizarrement. Mais j'ai fait la même chose parce que bizarrement, il y a 10 jours, la bourse a un peu baissé. Donc, moi, quand ça baisse et que je crois une action, ben, je la rachète. Donc, ça fait baisser le coût. C'est ce qui m'est arrivé il y a 20 ans, quasiment, parce que 20 ans, quand ça arrivait. Et pareil, là. Mais, je te dis la vérité, j'ai tenté de vouloir racheter du Terra. J'ai pas pu parce que Binance me demandait de passer en Binance Pro. Donc, j'ai racheté en fin de compte du Bitcoin, de l'Ethereum, toutes ces actions auxquelles je crois, enfin toutes ces cryptos auxquelles je crois. Je dis actions parce que pour moi ça reste la finance, ça reste des projets, mais ça reste aussi, donc c'est pas quelque chose que je peux toucher. Voilà, c'est pas comme si j'allais acheter un appartement. Donc ces cryptos et aussi des actions, j'en ai racheté. Je me suis dit, j'ai un peu de cash, je crois en ces actions. Après, il est vrai que tout le monde parle d'un marché qui va changer parce qu'on est actuellement dans une inflation qui est assez élevée, donc à plus de 2%. Ils disent qu'on va connaître des périodes comme les années 80, 90 où l'argent que tu as en bourse ou sur les cryptos vont mettre du temps à remonter. Donc ça, c'est peut-être pas faux, je sais pas. Les cryptos me semblent très volatiles, donc je pense que ça va remonter. Comme je dis, quand il y a la baisse, je suis plutôt content. Malheureux pour ceux qui ont mis toute leur vie, donc ça c'est problème pour eux. Comme je te dis, moi j'ai mis très peu sur le Terra Luna, quasiment peut-être moins d'1% de ce que j'ai mis dans les cryptos. Bon, la grande partie donc c'est Bitcoin et Ethereum. Je rajoute tout doucement, j'augmente tout doucement Cardano, Solana et Tezos par exemple. Mais voilà, ce type d'action, je me suis dit bon, je teste, voilà, je suis pas un expert. On en parle, on me dit que c'est bien, je regarde un petit peu, je fais un tout petit bet. Mais pour revenir à l'idée, en fin de compte, ceux qui ont investi beaucoup, malheureusement, ont perdu, voilà. Et c'est souvent ce qu'on dit, hein, de jamais, en fait, qu'on mettre tous ses œufs dans le même panier et surtout de ne pas investir tout son salaire et toute sa vie. Il y en a qui ont gagné beaucoup, parce que c'est vrai que le Terra Luna à un moment était très bas. Donc, comme toutes les cryptos, souvent, elles commencent très bas. Hein. Moins d'un euro, moins d'un dollar et plus, et quand ça monte, donc très bien. Donc c'est vrai que tu es heureux à ce moment-là. Certains ont pu sortir avant, donc bien pour eux, hein. Ils ont gagné de l'argent. Et malheureusement, d'autres ont tout perdu. D'autres ont fait comme moi. J'ai écouté aussi d'autres investisseurs plutôt jeunes qui ont la même idée, donc de racheter. Bon, comme je t'ai dit, j'ai pas pu racheter. J'ai voulu racheter, j'ai pas voulu passer encore à Binance Pro. J'ai racheté d'autres actions. Donc le fait que Terra Luna ait chuté a fait donc aussi chuter toutes les autres crypto-monnaies, ce qui fait que quand j'en ai profité, moi j'étais plutôt content, parce que donc j'ai pas pu rentrer quand on doute à 3 000 ou à 4 000 ou à 5 000 euros en Bitcoin et à des prix Ethereum très très bas. Donc quelle que soit la baisse, 30, 40, 50%, faut dire la vérité, je suis content, parce que je suis automatiquement sûr de gagner si ça remonte. Si ça remonte bien sûr, si ça descend, ben, comme tout le monde je perds. À moins que la personne qui a acheté l'Ethereum à $10 ou le Bitcoin à $10, lui bon il perd, mais il est toujours pas mal quand même, il est pas mal. Il peut même toujours revendre, il sait qu'il serait gagnant, mais il n'y en a pas beaucoup comme ça qui sont rentrés au plus bas. Donc voilà, tout ça pour dire que on en revient aux épisodes que j'ai fait avec donc Philippe Erlin et d'autres investisseurs et d'autres experts de la crypto sur mon podcast. Et ce que tu entends, c'est qu'il faut toujours apprendre à gérer ses émotions, pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Surtout quand on parle d'investissement, parce que souvent moi je te dis que quand on fait un business il faut au contraire se concentrer, se focaliser, ce qui n'est pas mon cas malheureusement, mais voilà, quand tu peux, quand tu as quelque chose qui te plaît, donc te mettre 1 an, 2 ans dessus, et puis tout mettre, mais là en termes de finance, si t'es pas un expert, même si t'es un expert en fin de compte, et même si t'as peu de moyens, pour mieux diversifier. Voilà, c'est vraiment aussi simple que ça. Et là, ça l'a prouvé, parce que ceux qui étaient là avant disaient que Terra Luna était le projet. Il me semble qu'à l'époque, c'était l'une des 10 plus les crypto-monnaies qui était la mieux capitalisée, la plus appréciée. Voilà. Moi, je t'avoue la vérité, il y a 2 semaines, je la connaissais pas. Je connaissais, j'en faisais même pas attention. Il y en a même d'autres que j'avais dans le radar que j'ai pas fait pour plein de raisons. Mais celle-là, bon, j'ai écouté certains investisseurs, je me suis renseigné, je me suis dit bon, allez, on va prendre un petit bet, même si c'est pas mon genre. En général, je fais tout investissement à long terme. Là, j'avais un peu plus de cash que d'habitude. Je me suis dit allez, je vais en mettre. Et donc voilà. Mais bon, à l'arrivée. Pour moi, pour ceux qui font comme moi, donc du buy de dip, sont plutôt contents, parce que quand ils voyaient donc le Bitcoin à 45, 50 000 l'année dernière, ils disaient merde, comment je vais rentrer? Alors, mercredi pour ceux qu'on les entend, désolé. Comment je vais rentrer dans le marché? Bah là, c'était une bonne opportunité, que ce soit pour l'Ethereum, pour quasiment toutes les actions, moi, je les ai tous rachetés. J'ai pas mis des gros montants,
mais ça m'a fait automatiquement augmenter mon portefeuille et permettre de prendre les actions, les actions et les cryptos à un prix au plus bas. Et puis voilà. Donc réellement, je sais pas quelle est ta stratégie. Est-ce que tu as déjà investi ou tu flippes comme tout le monde actuellement, beaucoup, parce que surtout que en écoutant, et là je pense que tout le monde est d'accord, tout le monde pense que c'est que le début, même si je suis étonné en fin de compte d'être en vert partout sur tout ce qui est bourse. Donc comme tu vois, je mélange un peu les deux, mais pour moi ça reste du financier, c'est pas du dur. Donc l'esprit devrait être le même, mais bon, il est vrai que les cryptos sont plus volatiles, il y a moins de tracking record par rapport à des actions et des sociétés, même si dernièrement j'ai fait même une introduction, ça se passe plutôt pas mal, en bourse je parle, donc voilà. Donc, donne-moi donc ton avis. Qu'est-ce que tu penses? Est-ce que toi, donc, ce marché qui est complètement fou, surtout là actuellement, comme je t'ai dit, les grands investisseurs, les grands économistes pensent que c'est que le début. Ça va continuer à chuter. Donc, les gens comme moi peut-être auront peut-être fait l'erreur de continuer à acheter. Des fois, il y a aussi, comme je t'ai pas, il y a 3 types d'investisseurs. Il y a ceux qui attendent actuellement, qui sont de côté, qui attendent, qui savent pas. D'abord, personne ne sait ce qui va se passer. Les personnes comme moi pensent il faut profiter de la baisse, acheter et ça va remonter, mais bon, c'est pas sûr, ça peut rester même très bas et continuer à descendre encore plus bas. Tout à l'heure, je te parlais de mon partenaire Coinbase qui, lui, a fait son introduction il y a très peu de temps et qui a commencé très haut, c'est vrai, les dernières, qui était plutôt une bonne année, comme Robinhood, et toutes ces actions ont complètement chuté. Elles sont même très très basses, et j'ai hésité à racheter du Coinbase. Là, j'ai un peu de doute. C'est remonté un petit peu donc depuis quelques semaines. Voilà, mais en même temps je dois supporter parce que si, comme beaucoup le disent, si Coinbase tombe, c'est un effet boule de neige. Donc voilà, il y a un ensemble de choses, réellement il faut rester attentif. Moi, comme je te dis, donc je suis esprit à acheter à la baisse, ça me dérange pas du tout. Après, chacun est différent, mais je te le répète, il faut pas mettre tout ton argent, mettre une partie, 5 à 10%, si tu peux un peu plus, ça dépend après de ta relation au risque. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Je suis quelqu'un qui prend plutôt des risques, même si j'ai 46 ans, une famille. Mais bon, c'est comme ça. Mais bon, comme je te dis, je mets pas 50%, je suis pas fou. Voilà. Et puis on verra ce qui va se passer. Comme je te dis, même si tous ceux qui aiment comme moi le Bitcoin, les crypto-monnaies, sont plutôt sûrs sur le Bitcoin, l'Ethereum, Solana, Tezos et autres, ça se peut que c'est tout ce que je viens de dire dans 4-5 ans n'existera pas. Ça paraît bizarre parce que je suis quelqu'un qui croit, mais quand on fait de l'investissement, et je te rappelle donc de la période .com et autres, il y a plein de sociétés qui étaient là, qui étaient très très grosses, qu'on pensait qu'elles étaient indéboulonnables, elles ont disparu. Donc voilà. Et après tu me dis, mais c'est stupide de dire ça, parce que le Bitcoin, s'il disparaît, tout disparaît. La blockchain existera toujours. Donc voilà. Après, peut-être qu'il y aurait des modifications, des changements, mais la crypto, la monnaie, le système qui était fort au moment ne sera pas le même qui sera un plus fort il y a quelques temps, dans 5 ans, dans 6 ans. On ne le sait pas. Il est vrai que ça risque de tout chambouler. Pour l'instant, il n'y a pas de gros, parce que Terra Luna était bien, mais n'était pas le plus gros. Donc pour l'instant, ça a baissé. Ensuite, quelques jours après, 2-3 jours après, c'est remonté pour que ce soit l'Ethereum, que ce soit le Bitcoin. Donc voilà, le système existe, tout est en place. Pour moi, il n'y a pas de raison de paniquer. Et là, je te parle des cryptos, mais il n'y a pas que les cryptos, hein, je te parle d'investissement général. Le gros problème, c'est l'inflation. Donc, comment les économistes, les États vont gérer ça. Aussi, donc, leur relation avec les cryptos, parce qu'on entend plein de choses où tous les États veulent créer leur propre monnaie, enfin, veulent tenter, en fin de compte, de rentrer dans le système. On va voir. Donc, voilà. Donc, dis-moi ce que tu en penses. Est-ce que, donc, toi, tu es plutôt positif par rapport à tout ce qui va se passer, parce qu'il y a aussi la guerre dont je n'ai même pas parlé, et plein d'événements qui sont un peu étranges, même si pour finir avec ça, par rapport à la crise, on est plutôt crise sanitaire, je veux dire, on est plutôt pas mal, hein, parce qu'on laisse tout faire quasiment. Donc c'est une chose qui est passée, mais peut-être qu'il y a un rebond par rapport à toute la dette qu'on a levée par rapport à cette crise. Des sociétés qui ont tenu un moment parce qu'elles ont été aidées par l'État mais qui vont peut-être tomber. J'ai juste donné mon avis, voilà, je suis pas économiste comme tu le sais, plutôt investissement et business, surtout donc business et podcaster. Mets-moi en commentaire ce que t'en penses. Est-ce que toi donc malheureusement t'as aussi perdu de l'argent sur Terra Luna, sur d'autres cryptos? Est-ce que t'es plutôt à dire d'abandonner, de partir donc de la crypto, des investissements aussi boursiers et puis donc voilà, dis-moi ce que t'en penses. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode de l'Entrepreneur Lifestyle jusqu'à la fin. Si tu as aimé et que tu penses que cela peut aider ou intéresser quelqu'un
que tu connais. Donc partage cet épisode, like-le, commente-le et bien sûr mets note numéro 5 s'il te plaît. Donc cela va m'aider à continuer à pouvoir monter dans les classements de toutes les bonnes plateformes de podcast, iTunes, Spotify, enfin tu les connais. Si tu souhaites donc recevoir les épisodes directement dans ta boîte email, envoie-moi un email à contact@thierry-6.fr, contact@thierry-6.fr. Je te dis au prochain épisode. Ciao ciao.